Hello, coucou. Alors là, j'ai un message rapide et il faut que j'aille vite, 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 vite. On me presse, on me presse. Alors j'ai deux messages. On va faire un schéma de libération émotionnelle et mentale avec les petits bonhommes allumettes. Si tu es OK pour ça, pour prendre du recul par rapport aux liens conscients et inconscients qui te relient à une situation qui t'empêche, eh bien laisse-toi guider. Suis-moi sur ce schéma de libération. On y va, on le fait ensemble. J'ai eu ces deux phrases. Alors la première, quoi qu'on raconte sur toi, marche pareil, pas d'oreille, laisse parler. Continue de marcher à la même allure. Si tu es OK avec ce que tu fais, ce que tu penses toi, ce qu'on raconte sur toi, eh ben on s'en tamponne le coquillard. Et la deuxième phrase, c'est « Ils ne te comprennent pas ». Ils ne te comprennent pas, tu n'es simplement pas la bouche qu'il faut à ses oreilles. Passe ton chemin, ne perds pas ton temps avec des personnes, quoi que tu leur dises. Ils ne te comprennent pas. Passe ton chemin. Ok, alors là, moi, ce qui me venait maintenant, c'était, on va aller couper. Alors, à toutes les personnes qui disent, ouais, je connais, j'ai déjà fait les petits bonhommes allumettes, eh ben, t'as pas fait celui-ci parce qu'il sort de ma tête. Il sort de ma tête maintenant. Alors, si t'as envie de te libérer, de dégager de tes pensées des trucs parasites qui t'empêchent d'avancer, eh ben, on y va. Alors, on va faire, voici notre schéma vierge. C'est marrant parce que là j'ai eu un lapsus, on n'en dira pas plus parce qu'il faut que j'aille vite. Ok, donc schéma vierge. Alors on a du bleu, j'avais beaucoup de bleu aujourd'hui. Il y a un truc avec le féminin masculin. Alors celui qui regardera cette vidéo, ou celle, ou toi, il, elle, nous, peu importe, où que tu te situes, il y a un truc à travailler au niveau de ton féminin, de ta position, Ouais, il va falloir un petit peu aller bosser au niveau de ton émotionnel, de ta sensibilité. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas en retard, tout va bien. Tu as le droit. Tu peux avoir des choses qui te dérangent un peu par rapport à ta sexualité. Eh ben c'est ok. C'est ok. Voilà. On ne se stresse pas. Et du coup, j'ai celui-ci là qui me revient en disant ça. Quoi qu'on raconte sur toi, marche pareil, pas d'oreille. Laisse parler. Vas-y, tu avances. Et tu as le droit d'être toi, ok ? Ah, je sais pas pour qui je dis ça, mais alors là, c'est fort. Hein, je le sens, c'est fort. Allez, c'est ok. Ok, on y va. Donc, tu prends un crayon, un papier, un crayon, une paire de ciseaux si tu veux. Moi, j'avais vraiment le bleu qui ressortait beaucoup aujourd'hui, mais avec quand même un petit peu de rose. Hein. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver entre tout ça, entre le féminin et le masculin. Et on n'oublie pas que, aussi bien sur cette part d'ombre qu'on a tous en nous et qu'on aura toujours en nous, on a également une part de lumière et c'est à nous de trouver l'équilibre entre les deux, de pouvoir reconnaître nos parts d'ombre qu'on doit libérer justement, c'est ce qu'on est en train de faire pour pouvoir aller plutôt vers la lumière, si c'est le choix qu'on fait. Parce qu'évidemment, il va émaner de toi ce que tu alimentes le plus. Si tu alimentes le plus des pensées sombres, défaitistes, parasites, et il ne va t'arriver que des misères, eh bien c'est l'ombre que tu alimentes, ça va grossir. Et c'est ce qui va t'arriver. Si tu alimentes plutôt la joie, l'optimisme, quoi qu'il se passe, allez, je vais y arriver, c'est une leçon, je vais me relever, même si c'est pas facile, tu alimentes ta lumière qui va grossir et c'est ça qui va venir à toi. Voilà, c'est pareil pour le féminin et le masculin. Ok ? Allez, on y va. Je suis censée aller vite, mais du coup, je suis partie dans plein de choses et ça fuse dans ma tête. On fait le petit bonhomme. Donc, c'est toi. On travaille toujours pour soi. Tu mets ton prénom et la première lettre du nom de famille. Donc, comme le modèle ici, hein, exactement. N'hésite pas à mettre pause pour prendre le temps d'écrire. Donc, moi, c'est sophie.v. Toi, si c'est Sylvain Robillard, c'est sylvain.r. Si c'est Sylvine Paquereau, eh bien ce sera sylvine.p, tout simplement. On fait un cercle avec des rayons qui
signifie l'ouverture. Donc tout ça, c'est très très bien expliqué dans le bouquin de Jacques Martel. C'est lui qui a mis en place la technique des petits bonhommes allumettes que moi j'utilise au quotidien avec ce qui me vient dans la tête, ce que je canalise, les sujets qui m'intéressent et notamment la libération émotionnelle liée au psychosomatique que je travaille pour moi. Donc je ne parle que de sujets que je travaille pour moi, hein, bien sûr. Je ne vais pas t'emmener sur des exercices que moi je ne maîtrise pas et que je ne fais pas. C'est pour ça que je le fais en même temps que toi. C'est très important de le rappeler. On fait un cercle, donc toi qui seras vierge pour le moment, et tu vas aller y mettre, si ça t'appelle, si les mots que je propose te correspondent, eh bien tu prends le temps, tu les notes. Et s'il y a une phrase ou un mot qui ne te correspond pas trop, eh bien soit tu le reformules, soit tu le mets pas. C'est toi qui décides pour toi. Ok, donc très important, on fait un cercle fermé comme ça signifie l'enfermement. On fait un cercle avec des rayons pour symboliser l'ouverture, la luminosité, le soleil, aller vers l'extérieur et non pas l'enfermement. Donc pareil. Donc si ça va par-dessus les autres traits, c'est pas grave. Hein. L'important c'est que ça ressemble à ça. Voilà. Et pareil, tu mets la couleur que tu veux, le nombre de petits traits que tu veux. S'il y en a 12, 15 ou 54, c'est toi qui veux faire comme tu le décides. Ok, donc là je te propose de noter. On va aller couper avec ce qui te lie de façon polluante et nocive et souvent inconsciente parce que là, il s'agit, c'est quoi tous ces petits traits de couleur? Alors la couleur, ça n'a pas de réelle importance. Hein. L'important, c'est que ton cerveau, il te voit écrire sur le papier, il te voit déposer. À partir du moment où tu écris, c'est en partie libéré. Ça enclenche finalement un travail. Donc là, il s'agit de nos centres énergétiques, pardon, les centres éthériques, les chakras, hein, enfin appelle ça comme tu voudras, de base. Donc il y en a au minimum de 7 dans la technique de Jacques Martel, des petits bonhommes allumettes. Moi, j'en rajoute en général un 8e pour l'ancrage, l'intraterre. Donc là, on a au niveau du cœur, le plexus solaire, tout ça. Donc on est tous reliés de façon énergétique à des personnes, à des situations. Par exemple, si tu as passé ton permis de conduire un jour, ou si tu as passé ton brevet des collèges, tu t'en souviens? Tu te souviens du stress, rien que d'en parler, tu te souviens du stress de ce jour-là? Eh bien, si on note ici brevet des collèges, ou le jour de mon permis de conduire, si tu as l'année, on va les couper ici, et ça va les couper toute l'émotion, parce que ça se trouve, ça s'est mal passé ce jour-là. Peut-être que tu ne l'as pas eu. Moi, par exemple, j'ai pas eu mon brevet des collèges. Et c'était pas forcément une très belle journée. Je me rappelle très très bien quand on est allé voir les résultats avec ma mère. Alors, je savais très bien que moi, je l'avais pas. Ça n'a pas été un moment rigolo. Hein. D'ailleurs, moi, il faudra que je travaille là-dessus. Je n'ai pas dû le faire, ça, le brevet des collèges. Le fait de couper, parce que quand il reste des choses comme ça nous crée des blocages une fois qu'on est adulte. Alors ça ne changera jamais que j'ai pas eu mon brevet des collèges. Moi j'ai eu des examens mais plus tard, des années plus tard. Eh bien le fait de couper ça au niveau émotionnel, ça va aller débloquer des petites choses, peut-être les rancœurs, l'agacement, la déception que ma mère a pu projeter sur moi par exemple. Je vais couper, ça va libérer des choses. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc on y va. Donc là, moi je te propose de noter l'hypocrisie, on va les couper avec l'hypocrisie, la fausseté, l'envie. Là, en fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? On est à la période des fêtes de fin d'année. Il y a énormément de gens qui vont se retrouver en famille. Il y en a plein d'autres qui ne seront pas en famille. Mais moi, le peu de personnes qui parlent de ce qu'il va faire à Noël, je peux vous assurer qu'en général, il y a quand même l'histoire du vieux tonton qui fait des histoires, de machin qui s'est encore acheté une nouvelle voiture, et puis de machine qui est « Oh, tu vas voir qu'elle aura un nouveau mari ». Non, enfin, peu importe. Il y a énormément d'histoires de famille et beaucoup de jugements. Donc, c'est ça qu'on va aller travailler aujourd'hui. Donc, si ça te convient, tu mets pause et tu notes. Choisir la paix, même si ça implique d'être seul, de marcher seul un moment. On peut choisir de s'éloigner de sa famille.
Si on a vécu une séparation ou un divorce, il se peut qu'on fasse les fêtes de fin d'année seul. Il se peut qu'on ne veuille plus les faire pour différentes raisons. On va les noter également trahison silencieuse. Alors ça, c'est quoi? C'est tous les gens, famille, proches ou pas, qui te sourient, qui mangent à ta table, qui mangent ce que tu leur sers et qui n'en pensent pas moins en silence. Ils t'envient, te détestent, ils te jugent ou ils te critiquent. C'est ça la trahison silencieuse. Ça, c'est très important, ça. Ok? Poser des limites sans culpabiliser. On note ça, si tu es ok. M'entourer de personnes saines. Loyauté, acte de malveillance et jugement. Critique familiale. Ok? Donc si tu es ok avec tout ça, tu prends vraiment bien le temps de noter et on va aller couper ce qui nous relie, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'être bien, d'avancer. On va se libérer des rancœurs, des fâcheries, des jugements, des critiques. Et je me sens vraiment énervée là. Je me sens énervée. Alors je rappelle que quand on a une vidéo comme ça en collectif, moi je ressens les personnes, les énergies des personnes qui vont se connecter. Alors oui, ça peut paraître un peu bizarre parce que je ne sais pas à l'avance, mais c'est comme ça. Tout comme certains matins, je me réveille et puis je vais aller noter des sujets à travailler, je vais aller chercher le décodage, je vais travailler sur une problématique particulière. Je ne sais pas trop pourquoi, même si je le pressens. Et quelques jours après, je vais croiser une personne ou une personne va me contacter en me disant « écoutez, j'ai eu votre nom et j'aimerais, si vous êtes d'accord, pouvoir vous voir ou pouvoir faire un échange pour libérer une problématique liée à celle que j'avais écrite quelques jours avant. » Voilà. Donc là, je sens qu'il y a des gens qui sont énervés. Et c'est pas mon énergie à moi. Donc par rapport à des choses qui se sont passées en famille au moment des fêtes, pas forcément Noël en particulier, mais des limites. Alors on a le droit de s'éloigner, hein, je le rappelle, on a le droit de s'éloigner. Alors je dis pas de faire comme moi, hein. Moi je vois plus du tout ma famille pour plein de raisons. Et c'est pas pour autant que ce sont des monstres, hein, mais on en revient à la même chose. Ils ne te comprennent pas. Tu n'es simplement pas la bouche qu'il faut à ces oreilles-là. Passe ton chemin. Voilà. Et voilà. Ça va au-delà de ça, hein, bien entendu. Mais j'aime énormément ma famille, malgré tout. Mais je ne passerai pas les Noëls ni les fêtes avec eux. C'est comme ça. Alors on y va. On va faire donc comme notre bonhomme ici. On y va. Le sommet du crâne, hop, en face, entre les deux yeux, en face. Libérer la parole, le chakra-gorge, le laryngé, le cœur. On y va en face. Le plexus solaire, en face. Le nombril, en face, c'est la demeure, ma maison. Le coccygien, en face, et on en rajoute un 8e pour le pied, l'intraterre. On y va en compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais c'est parfait. Donc là, à nouveau, je te montre, n'hésite pas à mettre pause. Tout comme, s'il te plaît, je te demande de me faire, par rapport à l'échange et l'équilibre, aussi bien pour toi que pour moi, ne pas bloquer la roue. Je te propose, tu prends, tu me réponds par un petit coucou, un like, un merci, un don, un partage, ce que tu voudras. Mais il est important que ça circule, parce que là on se libère. C'est certainement pas pour aller créer des blocages par rapport à cet échange qui n'a pas lieu. On ne fait pas que inspirer sans expirer. On ne fait pas que prendre sans donner. On ne fait pas que donner, que expirer sans jamais reprendre son inspiration. Voilà, ça c'est l'exemple parfait. Donc simplement un coucou, un merci, un petit cœur, ce que tu voudras, ce sera parfait. Ok ? Et les retours, hein, ça c'est, n'hésitez pas surtout les retours parce que ça peut aider des gens dans les commentaires. Parce qu'une fois qu'on va couper ça, d'ailleurs on va le faire maintenant, on va le faire ensemble.
Qu'est-ce qu'on a dit? On coupe les liens inconscients qui nous retiennent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous bloquent. Lié à l'hypocrisie, la fausseté, l'envie, choisir la paix, même si ça implique d'être seul un moment. Les trahisons silencieuses, poser des limites sans culpabiliser. M'entourer de personnes saines, loyauté, acte de malveillance et jugement critique familial. Alors moi j'avais, oh là là, j'ai ça qui me vient très fort, c'est la Vierge, la Vierge. Alors tout à l'heure j'ai parlé du féminin et du masculin, l'ambivalence entre tout ça, un équilibre à trouver, par rapport au genre notamment peut-être, et certaines envies, où se situer. Mais la Vierge là en l'occurrence, moi ce qui me vient, c'est par rapport, il y a peut-être un passif de violence intrafamiliale. Vous savez, avant on utilisait le bâton pour battre. Si jamais ça te parle, on va le rajouter. Moi c'était plutôt verbal chez moi. Violence intrafamiliale. Donc si ça te parle, tu le rajoutes. Familiale. Ok, on va les couper avec ça. Alors ce sera toujours arrivé, mais ce sera moins vif quand tu vas y penser. C'est peut-être ça, cette colère que je ressens fort. Je ressens là comme si il y a un train à prendre, faut se dépêcher, mais une colère. Oh, j'ai mal au crâne, ah là là. Bon, allez, ça va aller, ça va aller. Donc là, on va couper en pensant libération, libération et merci. Je me libère. N'oublie pas que je le fais en même temps que toi. Ok? Donc là, voilà, j'ai mon mal de tête qui commence à s'estomper doucement, doucement. Ok, donc là, tu penses bien à boire. Moi, j'ai mon petit thé. Tu penses bien à boire, c'est important. Pendant environ 21 jours, pendant 3 semaines, ça va bouger au niveau de l'émotionnel. Il se peut que tu aies des souvenirs qui remontent, des sanglots, de la tristesse, que des petits dérangements au niveau intestinal, c'est ok, il n'y a pas de souci. S'il y a besoin, il faut mettre des commentaires, il ne faut pas hésiter. Moi, je fais en sorte de regarder et de répondre quand c'est nécessaire. Je peux être joignable également. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il t'arrive à partir du moment où tu as découpé, si vraiment tu n'es pas bien, tu vas voir le docteur évidemment, mais ça va bouger l'émotionnel. On doit libérer. Donc tu bois beaucoup pour évacuer les toxines et on laisse faire les choses. Ça va aller, ça va aller, ça va aller.